C'est pour que nous soyons libres, que le Christ nous a libérés. Alors tenons bon. Galates 5:1. L'habit ne fait pas le moine, dit-on. Mais ce n'était pas l'avis apparemment du prophète Élie. Pour signifier à Élisée sa vocation de prophète, il lui jeta simplement sur les épaules son propre manteau. Saint Paul faisait peut-être référence à cet épisode du livre des Rois lorsqu'il disait aux chrétiens dans la lettre aux Galates: « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. » Galates 3:27. Il ne s'agit pas d'une prise de possession pour autant. Le bénéficiaire du zeste demeure entièrement libre. Élisée l'avait bien compris. Il quitta le champ qu'il était en train de labourer et rentra au village, offrit ses 2 bœufs en sacrifice, fit un grand feu avec leur attelage et organisa un banquet d'adieu pour ses parents et ses proches. Alors débarrassé de tout bien, il quitta tout ce qu'il avait fait dans sa vie jusque-là, puis rejoignit Élie pour se mettre à son école, tout cela en toute liberté. L'exemple vaut pour les baptisés dont la vie connaît un changement radical d'orientation lors du baptême. Paul va jusqu'à opposer l'homme nouveau au vieil homme. Vous êtes dépouillé du vieil homme avec ses pratiques et vous avez revêtu l'homme nouveau, celui qui, pour accéder à la connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. Colossiens 3, 9, 10. Mais on sait bien que les habitudes anciennes nous collent à la peau. Cette liberté nouvellement acquise exigera encore des efforts de notre part. Il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, qui viennent de la vérité. Éphésiens 4, 22-24. Tenons bon, nous dit l'apôtre Paul.